Salut les cartophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de démarrer une nouvelle série de vidéos consacrées aux cartes du Petit Lenormand. Alors, j'en avais déjà un petit peu parlé, mais j'avais fait un tour assez rapide et surtout j'avais donné des interprétations qui étaient plus ou moins traditionnelles. Or, quand moi je travaille avec le Lenormand, il y a des sens que je donne au Lenormand qui ne sont pas forcément... qui ne suivent pas forcément le canon logique, quelle que soit la méthode qu'on utilise, parce que dans le normand, il y a plusieurs méthodes, il y a la française, il y a l'américaine, il y a l'allemande, donc voilà, il y a plusieurs manières de voir les cartes. Et effectivement, d'une méthode à l'autre, une même carte va avoir différents sens. Personnellement, j'aime bien utiliser aussi le Lenormand un peu comme un tarot et lui donner des interprétations assez similaires à celles que je donne dans mes cartes de tarot, c'est-à-dire en me basant uniquement sur la représentation graphique du jeu. Alors du coup, pour le fun, je me suis dit, je ne vais pas me contenter de vous présenter les cartes d'un seul et même jeu. Je vais faire un tour d'horizon avec plusieurs jeux différents. Donc vous allez voir, je vais vous présenter les 36 cartes du Petit Lenormand, mais avec à chaque fois, donc je vais alterner entre 6 jeux différents qui pour moi sont mes préférés. Voilà, donc je crois qu'il y a là, par exemple, ici, il y a le Celtic Lenormand, il y a le Lenormand de Kathleen Matthews. Je vais vous proposer le Once Upon a Time Lenormand, le Lenormand Esmeralda, le Dondorf, je crois également, et celui de Cielo Marchetti, voilà, parmi ceux qui sont les plus connus en tout cas. Voilà, j'avais envie de vous parler de ceux-là. Et donc voilà, de peut-être vous donner des lectures un peu différentes de ce qu'on voit dans les bouquins. Alors pas toujours, parce que sur certaines cartes, je me retrouve pas mal avec ce qu'on voit dans certains livres, et puis des fois, je pars un petit peu à côté, où je présente des choses peut-être sous un autre angle. Donc voilà, et ben allons-y, c'est parti. Alors on va commencer par la première carte qui est la carte du cavalier. Alors là le cavalier, donc sur certaines cartes elle peut être un peu, selon la graphie, un peu différente. Mais là ce qu'on va retrouver, c'est un homme à cheval. Donc ce qu'on va retrouver, c'est évidemment le rapport à l'équitation, le rapport au sport, mais aussi le rapport au déplacement. C'est pour ça que sur certains Lenormand, on voit une voiture ou on voit un char. Ça arrive effectivement qu'on ait des petites nuances. Et du coup, on va y voir le déplacement, on va y voir le changement, on va y voir l'idée de partir ou d'aller. Donc si on veut se poser des questions par rapport au voyage, à l'itinérance, à la mutation, au fait de se bouger, on va retrouver ces notions-là effectivement dans cette carte. Ensuite, en deuxième, on va avoir le trèfle. La notion de trèfle, alors là ici c'est un trèfle qui est à 4 feuilles. Sur beaucoup de jeux, le trèfle n'est pas forcément très bien représenté, donc moi je suis pas toujours très copain avec ce qu'on voit sur certaines cartes, mais là ici on voit très clairement un trèfle à 4 feuilles. Et c'est quoi un trèfle à 4 feuilles? C'est alors effectivement la représentation de la chance. Donc du coup le trèfle va nous parler de chance, d'un coup de peau, mais aussi ça va nous parler de ce qui est rare, et de ce qui est unique. Donc l'idée de peut-être faire preuve d'originalité, d'être un peu différent des autres, de ne pas suivre le chemin tout tracé par d'autres, et plutôt d'essayer de faire à sa propre manière avec un petit supplément. Voilà, si on a quelque chose en plus que les autres n'ont pas, on peut le mettre en avant. Ce qu'on voit spécifiquement sur cette carte, qu'on peut retrouver sur d'autres parfois, ici on a des pièces dans un chaudron, et on a un petit personnage ici qui est un léprechaun, qui est un personnage de la mythologie irlandaise. Et les léprechaun gardent toujours avec eux un pot rempli d'or, que l'on retrouve d'ailleurs au pied des arcs-en-ciel. Donc on va avoir aussi une notion d'argent, une notion de richesse, une notion de rentrée d'argent évidemment, tout le rapport à la finance. Mais aussi avec le petit personnage ici expressément, on va pouvoir effectivement y voir le côté fantaisiste, le côté un peu enfantin. Les trèfles à 4 feuilles, les adultes a priori courent rarement après les trèfles à 4 feuilles. Quand ils en rencontrent un, bon, ils s'en foutent un peu. Mais les enfants, par exemple, pour eux, c'est très important l'idée d'aller faire la course au trèfle à 4 feuilles, parce qu'ils se disent, si j'en trouve un, je peux réaliser mes souhaits, je peux faire mes vœux. Donc du coup, il y a vraiment l'idée de l'imagination, de l'imaginaire, de pouvoir faire un souhait, de pouvoir envoyer des bonnes pensées peut-être à l'univers quand on veut faire de la loi d'attraction. Du coup, de tenter sa chance. Et ce qui en découle, évidemment, c'est l'audace et l'argent. En troisième, on va retrouver le bateau, le navire, qui va nous parler un peu comme le premier, également de déplacement, de voyage. Là, on a plus la notion de voyage. Le premier, c'était vraiment un déplacement, c'était moins voyage plus que déplacement. Là, ici, on a plus la notion de voyage, de partir, de quitter tout. Mais c'est aussi partir en expédition. Ça allait découvrir des nouvelles choses. Et c'est aussi parfois faire un travail en équipe. Là où le cavalier était seul, un bateau, vous ne le naviguez pas seul, en tout cas pas de cette envergure.
Donc c'est vraiment aussi l'idée de mener la barque à plusieurs, parfois de diriger aussi la barque avec les autres, d'être le commandant. On peut avoir la notion également de déménagement. On va y voir la croisière, on va y voir le milieu marin, ce qui est assez important parce que mine de rien, parfois on a besoin de certaines indications de lieu ou par exemple, bah voilà, est-ce que je vais partir en voyage? On peut avoir cette notion-là et on va se dire, ah tiens, c'est plutôt sur la mer. Donc on va avoir voilà, l'idée de ce déplacement et lui va avoir une autre nuance qui le démarque un peu du cavalier, c'est que le cavalier, ça allait vite. Un cavalier, il peut aller très vite d'un point A à un point B. Par contre, quand vous allez en bateau, généralement, c'est sur de longues distances. Donc le déplacement est déjà un peu plus long. Il est plus important, mais il est plus long. Le cavalier, ça sera sur de courtes distances et ou rapidement. Le bateau, ça sera sur de longues distances ou de manière importante, où ça va durer longtemps. Ensuite, quatrième carte, on va retrouver la maison. La maison, c'est la maison, hein. C'est le chez nous, c'est le foyer, c'est l'idée de retrouver son chez-soi, de s'installer, d'avoir son confort, d'avoir son cocon. C'est aussi le rapport à la famille, puisqu'on va retrouver l'idée du foyer familial, là où on a grandi, de nos racines, de notre patrimoine. C'est l'idée de se sentir bien. Pour les personnes aussi qui se posent des questions, est-ce que je vais pouvoir acheter? Là, la maison apparaît, c'est assez intéressant. En un sens, ça peut être aussi se mettre à l'abri, se mettre en retrait. Peut-être pas forcément bouder dans son coin, mais un peu, c'est l'idée de je n'ai pas forcément envie de sortir dans le monde. On verra que ça peut être le contraire, par exemple, de la carte du jardin, qui elle est un peu l'opposé. Mais là, on a vraiment l'idée de j'ai envie de rester chez moi, j'ai envie de me faire un peu casanier, un peu ermite, rester tranquillement. Et du coup, dans cette forme de repli, il y a vraiment l'idée de je vais me ressourcer. Je vais aller méditer, mais je vais aller me ressourcer et je vais aller quelque part où c'est bon pour moi. Et d'ailleurs, on a un personnage de cœur ici, donc c'est assez intéressant de retrouver la notion de cœur. C'est quelque chose qui nous est cher. Ensuite, on a la carte de l'arbre. Alors, la carte de l'arbre, c'est une carte qui est assez partagée hein, sur beaucoup de méthodes. Certains vont vous dire, oh là là, il y a l'arbre, c'est signe de mauvaise santé. Il y en a d'autres qui vont vous dire, au contraire, c'est signe de longévité. Moi, pour ma part, quand je vois un arbre comme ça, on le sait, hein, le temps que ça prend pour faire pousser un arbre, et surtout de cette envergure, ça demande des choses solides, ancrées, enracinées. Ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de grands soins également, puisqu'un arbre peut aussi assez facilement tomber malade et effectivement peut mourir et puis se retrouver tout chétif. Là, l'arbre est plutôt en bonne santé, il est bien, il est beau, il est complet. Donc on peut se dire, hey, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui dure, il y a l'idée de quelque chose de solide, de tenace, de bien ancré. Et donc on va avoir la notion avec l'arbre d'être structuré, d'être accompli, à prendre soin de soi, à prendre soin de son corps, de faire en sorte que les choses deviennent pérennes, durables. L'arbre, ça va être aussi un peu le rapport avec notre arbre généalogique, c'est-à-dire nos ancêtres, notre lignage, notre patrimoine, nos héritages, les habitudes ou les croyances que l'on a gardées des anciens et que l'on a tendance à rendre pérennes, à prolonger, à reproduire encore et encore. Et quelque part, ça va nous parler aussi des choses archaïques. Et après, il y a un point de vue très simple, il y a une idée très simple avec l'arbre, c'est la nature. C'est la nature, quel type de boulot je pourrais faire? Alors oui, d'accord, des choses sur l'idée du lignage, par exemple, si vous aimez la psychogénéalogie, si vous avez envie de travailler sur tout ce qui est les thérapies sur les mémoires, mémoire cellulaire, mémoire antérieure, pourquoi pas? Mais il y a aussi l'idée, évidemment, de travailler avec la nature, avec les arbres, avec les végétaux, jardiniers, paysagistes, voilà, on peut trouver ces notions-là également avec l'arbre. Et ici, on a les nuages, la sixième, ça va être la dernière carte de cette série, je vais faire des séries de 6 cartes. On a la carte des nuages. Alors la carte des nuages, généralement sur toutes les cartes, on a toujours un côté sombre et un côté clair, ou comme ici, un côté qui fait un peu la tronche et un côté qui est assez souriant. Alors c'est toujours... Oui, c'est toujours un peu entre deux teintes en fait, hein, la carte des nuages, c'est-à-dire qu'il y a toujours un côté, on dit par exemple, la carte qui se trouve du côté sombre, c'est celle qui est mal aspectée, et celle qui est du côté clair, celle qui est bien aspectée, donc il y en a une qui vit dans le négatif et l'autre dans le positif, pourquoi pas? Mais on peut le prendre vraiment au sens premier aussi. Le nuage, ça peut être une menace de pluie, menace de tempête. Le nuage, c'est aussi, on perd la clarté, on a vraiment quelque chose qui s'obscurcit. Donc c'est l'idée de manquer de clarté, manquer de clairvoyance, manquer de perspicacité quand on est dans le brouillard ou qu'on est dans les nuages. C'est soit qu'on a la tête dans les nuages et on n'est pas concentré, soit on est dans le brouillard et on ne sait pas. Donc c'est pas le moment de prendre des décisions parce qu'on est un petit peu dans le flou.
voilà, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop de quoi il en retourne, et on aurait besoin d'y voir un peu plus clair. Aussi, en un sens, ça peut être l'idée d'être obnubilé. Quand on est obnubilé par quelque chose, parce que obnubilé, c'est en latin, c'est obnubis, ça veut dire avoir des nuages devant ses yeux. Donc on ne voit pas clairement, donc on est concentré sur une chose et on a une espèce d'obsession sur une chose et on a du mal à voir clairement le reste de ce qui se passe autour. Donc on peut avoir une notion aussi un peu voilà, d'être un peu obsédé sur une seule chose et d'avoir du mal à faire preuve de largesse au niveau de notre esprit. Donc voilà pour les 6 premières cartes du Lenormand. En tout cas, j'espère que ces différentes propositions de jeu vous plaisent, puisque c'est celles que je vais utiliser pour les autres aussi. Je trouve que c'est assez voilà, éclectique et ça représente plein de styles. Et vous allez voir que pour la suite de la découverte de nos cartes, ça devient aussi simple et parfois même aussi fluide. Donc voilà, prêtez-vous aussi au jeu de voir au sens premier de la carte qu'est-ce qu'on pourrait en dire. Vous allez voir qu'on peut faire des interprétations très très rapidement. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.